Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Je parie que j'arrive à vous faire rire. Tu viens, Elisabeth? Je parie que tu n'y arriveras pas. Allons, Alexandre, ce n'est pas toi qu'elle veut faire rire. Elle essaie de faire rire le garde qui était devant le palais. C'est une sorte de jeu ici à Londres. Il commence à se faire tard. J'espère que le cousin Sherlock n'a pas oublié qu'on venait lui rendre visite. Peut-être est-il occupé à élucider un mystère? Ohé, Émilie, Alexandre, par ici. Cousin Sherlock, je savais bien que tu ne nous oublierais pas. Moi, je vous oublierai, c'est complètement ridicule. Venez avec moi. Tu viens, Alexandre? Oui. Dorset Street, s'il vous plaît. Nous avons de la chance, un taxi gratuit. Il va dans notre rue. Secours-nous, les cousins. Youhou! Allez, attendez-moi. Attrape ma main. Dépêche-toi, Alexandre, plus vite! Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Je n'arrive pas à l'attraper. Mais à chaque problème, il y a une solution. Je l'ai, ça y est, ça y est. Et voilà le travail. Ouf! Un coup de chance! Et maintenant, raconte! Est-ce qu'il y a un mystère que tu tentes d'éclaircir? Oh, tout à fait, oui. J'essaye de résoudre une énigme très particulière. Le manuscrit du dernier roman d'un auteur très célèbre a disparu. Et cet auteur très célèbre, est-ce que ce serait... Absolument. C'est le dernier Sherlock Holmes qui a été écrit par Monsieur Conan Doyle lui-même. Sherlock Holmes, le grand détective! Oh, mais j'adore ces histoires! Oui, moi aussi. Oh, la façon dont Conan Doyle décrit les aventures de Sherlock Holmes, c'est un peu comme s'il parlait de moi. Dorset Street. Nous y sommes. Je vis dans cette maison avec Monsieur Doyle. Direction les lieux du crime. Vite! Monsieur Doyle était absent hier à l'heure où le crime a été commis. Ce matin, à son retour, il a retrouvé sa chambre en plein désordre. Et le manuscrit avait disparu. J'ai bien peur que tout ce qui me reste de mon nouveau roman aujourd'hui ne soit ce tas de cendres dans la cheminée. Et ceci, la moitié de la première page. Mais c'est terrible, Monsieur Doyle. Pourquoi quelqu'un aurait-il brûlé votre roman? Toute une année de travail. C'était mon seul exemplaire. Je vais demander à Scotland Yard de mener une enquête. Bonjour, Amy. Sherlock! Je voudrais te présenter mes deux cousins qui viennent d'arriver d'Amérique. Enchantée, Amy. Bienvenue en Angleterre. Sherlock m'a dit que vous étiez géniaux pour résoudre des énigmes. Oui, enfin, disons que nous faisons ce que nous pouvons. Et ils vont m'aider à résoudre cette affaire. Amy, tu nous préviens si quelqu'un arrive. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour recueillir des indices avant le retour de Monsieur Doyle. Bonne chance. Je vais examiner les cendres d'un peu plus près. Remarquable idée, Watson. Watson? Mais je m'appelle Alexandre. Exactement ce qu'il me faut. Et alors, il est écrit... le chien des... le chien des Baskerville par Arthur... Oh, bah, le reste est brûlé, je n'arrive pas à le déchiffrer. Pourquoi le feu n'a-t-il pas brûlé intégralement toutes les pages de ce roman? Eh bien, peut-être que quelqu'un voulait être certain qu'on découvrirait le titre du livre. C'est peut-être une piste qu'il faut étudier, Watson. Bien, nous allons emporter un échantillon de ces cendres. Sherlock, je m'appelle Alexandre. Ça te fait rire, toi? C'est curieux. Le parfum de ces fleurs ne m'est pas inconnu, mais ce ne sont pas des fleurs qui poussent dans des serres. Attends, c'est peut-être un indice. Tu remarqueras, Émilie, qu'il n'y a pas de fleurs dans cette pièce. On peut donc se demander comment ces pétales sont arrivés ici. Voyons un peu. D'après la taille et le dessin de ces marques de dents, je dirais qu'elles ont été faites par... Un rat!
parie que c'est le même rat qui a laissé ses empreintes. Ah, oui. Oui. Hein? Les traces s'arrêtent ici. Attendez, des pétales de fleurs? Des empreintes de rat? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien peur de connaître le rat qui a laissé ses empreintes. Il n'arrête pas de me créer des problèmes. Il faut toujours qu'il mette son museau dans mes enquêtes. Ce rat est un grand expert en fleurs, en papier rare. Et il vit par là. Monsieur Doyle, Oh, déjà de retour. Pendant votre absence, personne n'est venu. Et personne n'est entré et personne n'est sorti non plus. Émilie, étudions d'un peu plus près les pétales que nous avons trouvés. Très étonnant. Je n'en avais encore jamais vu de semblable. Très franchement, je serais presque tenté de dire qu'il ne s'agit pas de pétales de fleurs. Émilie! Sherlock! En fait, ça ressemble beaucoup à un... un chat. Absolument. Sherlock! Fuyons. Émilie! Par ici! Sauve-toi, Sherlock, sauve-toi. Dépêche-toi, allez par ici! Sherlock! Par ici, vite! Émilie, aide-moi! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais regarde ce que tu as fait. Tu es vraiment impossible, pauvre chat. Remarquable, Watson. J'aurais eu besoin d'une aide de ce genre dans l'affaire du chat tueur. Pour la dernière fois, je ne m'appelle pas... Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons une énigme à résoudre. Un peu de nerfs, que diable. Watson, ce n'est pas un personnage qui apparaît dans les histoires de Sherlock Holmes. Sherlock, où es-tu? Alexandre, Émilie. Ça vient de la chambre de Monsieur Doyle. Sherlock! Maury Ratty est le nom du rat qui habite dans cette boutique. Je ne sais pas où exactement, je dois le reconnaître. Cherchons-le, mais méfiez-vous, il peut être particulièrement désagréable. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez? Oh, bonjour. Voyons, est-ce que vous auriez des tulipes? Des tulipes blanches? Une petite seconde, attendez. Des tulipes blanches. Peut-être par ici. Ah, les voilà. Je vous ai demandé des tulipes. Je voulais dire des œillets. Est-ce que vous avez des œillets? Des œillets, moi je dois en avoir. Oui, je reviens tout de suite. Ah! Oh, oh, oh. Maury Ratty! Maury Ratty! Oh! Émilie? Impossible de trouver ce fichu rat. Aïe, aïe, ouh, ouh, oh, oh, ah, oh, ah, 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 oh, ah, oula, ouh. Attention! Alexandre, Alexandre, ça va? Oui, si on veut. Enfin, oui, je crois. Que je... Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, écoutez ça. Par une nuit de brouillard, où l'on ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, nous étions assis près d'un feu de cheminée dans notre salon de Baker Street. Baker Street? Remarquable! Il s'agit bien d'une page du Chien des Baskerville. Je me rappelle quand Doyle l'a écrite. J'aurais dû m'en douter. On en a assez de jouer du violon, mon cher Sherlock Holmes, à quatre pattes. Il a fallu qu'on cherche à faire le malin et qu'on essaie de m'empoisonner la vie. Maury Ratty, je veux bien que tu m'empêches de mener mes enquêtes, mais tu n'avais pas le droit de voler Monsieur Doyle. Qu'est-ce que tu as fait du reste du manuscrit de son roman? Ça alors, on ne t'a jamais appris les bonnes manières. D'abord, tu débarques ici sans prendre la peine de me présenter tes compagnons que je n'avais encore jamais vus. Et ensuite, tu as le toupet de me traiter de voleur. Monsieur Ratty, je peux vous appeler Maury? Si ça vous fait plaisir. Moi, je m'appelle Émilie, et lui, c'est Alexandre, mon cousin. Nous sommes très impressionnés par votre collection de papiers, et nous nous demandions s'il vous serait possible de nous aider à... Je n'aiderai jamais quelqu'un qui me traite de voleur. Je n'ai rien fait d'autre que prendre un petit morceau de papier de Monsieur Doyle pour ma collection. Oh, d'accord, d'accord. Nous sommes peut-être allés un peu trop vite. Qu'est-ce que tu penses de ceci?
Qu'est-ce que nous avons là? Des cendres de journaux sans aucun doute. Le London Times de lundi. Non, de mardi dernier, vendu par un homme portant une eau de toilette bon marché. Des cendres de journaux? Alors peut-être que ce n'est pas le manuscrit qu'on a brûlé. Peut-être qu'on l'a simplement volé. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne veux pas 2 morceaux de papier du même genre, moi. Je préfère varier. On dirait qu'on a de la compagnie. Bonjour, monsieur Smith. Vous allez bien aujourd'hui? Achou! Ça va, ça va. Achou! Excusez-moi. Pauvre monsieur Smith, il est allergique aux fleurs. C'est curieux. Pourquoi quelqu'un qui est allergique aux fleurs habite-t-il au-dessus de chez un fleuriste? Une petite seconde, des tulipes, des lys, des œillets, des roses, des violettes. Tu as vu à peu près tout ce que j'ai en magasin. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai un budget terriblement serré, monsieur. Il n'y a pas autre chose que vous pourriez me montrer? Oh. Amy, par ici. Amy, c'est Moriarty. Nous avons relevé des indices qui nous font croire que le manuscrit existe toujours et qu'il a seulement été volé. Mais pas par moi. Moi aussi, j'ai trouvé un indice. Cette carte est tombée de la poche de monsieur Smith. C'est une carte de monsieur Doyle. Quand j'étais dans la chambre de Monsieur Doyle, pendant que je goûtais cet excellent gâteau, j'ai entendu quelqu'un entrer. J'ai attrapé le morceau de papier que vous avez vu sur le mur et j'ai filé en vitesse. Autrement dit, ce quelqu'un pourrait être Monsieur Smith. Il est temps d'aller fouiller sa chambre. Moriarty, nous te suivons. J'ai quelques mauvaises herbes qui traînent, peut-être. Cela dit, très franchement, je ne sais pas trop si j'ai envie de te conduire à la chambre de Monsieur Smith. Il faut que je m'interroge. Tu comprends pourquoi? Moriarty, je te prie de m'excuser de t'avoir accusé d'avoir volé le manuscrit. Un grand détective doit s'efforcer de ne pas conclure sans être sûr. Tu veux bien nous aider? Oh, s'il te plaît. Non, pourquoi pas? Suivez le guide, s'il vous plaît. Vois-tu, Hyphen, je suis un génie. J'ai fait croire à Doyle que son roman avait brûlé alors que je l'ai ici avec moi, tout à fait intact. Il a bien dit le livre de monsieur Doyle. Il ne me reste plus qu'à changer le nom du héros, puis à mettre mon nom sur la première page. Et je pourrais le vendre comme si je l'avais écrit. Comment peut-on faire pour l'en empêcher? Élémentaire, mon cher Watson. Cela me rappelle l'affaire du chat boiteux. Venez avec moi. Une petite minute, si tu veux bien, Sherlock. Je me souviens de cette affaire. Il a fallu que je prenne tous les risques pour te sauver la vie. Alors laisse-moi faire. Oh! Par ici, vite! Mais qu'est-ce qu'il fait? Hyphen, qu'est-ce que tu as fait? Dehors! L'Angleterre. À Londres, un auteur raté a volé le dernier manuscrit du grand écrivain Conan Doyle. Nos amis, alliés à la souris Sherlock et à un drôle de rat, ont découvert le voleur. Mais comment récupérer le manuscrit? Je crois que nous l'avons empêché de modifier le manuscrit. Pour le moment, en tout cas. Mais comment faire pour le récupérer? Nous allons trouver un moyen, mais d'abord, le moment me paraît bien choisi pour une tasse de thé. Non, mais ce n'est pas certain. Cela me rappelle l'affaire de ce chat qui était borgne. Réfléchissons, Watson. Un chat ne peut pas s'enfuir dans 4 directions à la fois, n'est-ce pas? Sauvez-vous! Hé, hé, Hyphen, est-ce que tu veux goûter à un plat typiquement américain, mon grand? Hyphen, n'est-ce pas? Avoue que c'est un nom parfaitement grotesque pour un chat. Coucou! Allons, allons, bonhomme. J'ai peur que nous n'ayons pas beaucoup d'indices, monsieur Doyle, mais nous ferons ce que nous pourrons. Merci quand même d'être venu. Maintenant, il va falloir que j'annonce à mon éditeur que je dois recommencer mon roman depuis le début. Pas de panique, monsieur Doyle. Sherlock Souriceau est sur l'affaire.
Donc, les indices nous ont menés à Monsieur Smith. On suppose que c'est un auteur frustré qui est obligé de voler un manuscrit parce qu'il est tout à fait incapable d'écrire un roman tout seul. Mais comment peut-on récupérer le manuscrit? Élémentaire, mon cher Watson. Cela me rappelle étrangement l'affaire de la souris qui avait disparu. Oh, l'affaire de la souris qui avait disparu, ne me la rappelle pas. Sherlock s'est trouvé coincé dans un coin par un gros chat, et si je n'étais pas intervenu... Non, on n'a plus le temps d'évoquer les souvenirs de jeunesse. Je sais parfaitement comment récupérer le manuscrit de Monsieur Doyle. D'abord, il nous faut du papier. Et Amy, tu vas nous aider à écrire. Et c'est envoyé. Allez! Quand Big Ben sonnera minuit, présentez-vous au pied de l'horloge avec le manuscrit. Vous recevrez une généreuse somme pour le céder, mais seulement si aucun mot n'a été changé. N'essayez surtout pas d'entrer en contact avec la police. Une généreuse somme. Qu'est-ce que c'est? C'est une page de mon manuscrit? Mais c'est impossible. Quand Big Ben sonnera minuit, présentez-vous au pied de l'horloge. Si vous voulez le reste du manuscrit, vous devez absolument vous déguiser et porter une mallette pleine d'argent. N'essayez surtout pas d'entrer en contact avec la police. Je suis prêt à tout pour récupérer le manuscrit. Et que fait-on si ni l'un ni l'autre ne vient? Un peu de patience, voyons, il n'est pas encore minuit. On ne voit pas grand-chose. Maury, je crois entendre quelque chose. Oui, je connais ce bruit. C'est quelqu'un qui rame sur la Tamise. Reste ici, Hyphen, et attends-moi. Nous allons bientôt être riches. C'est Monsieur Smith. Notre plan a marché. Emily, Amy, je sens une odeur qui ne m'est pas inconnue. Venez avec moi. Sherlock, quelqu'un vient par ici. Si je ne me trompe pas, nous allons bientôt capturer un voleur. Qui êtes-vous? Donnez-moi le manuscrit. Non, pas si vite. Je me suis donné beaucoup de mal pour le voler à cet incapable de Doyle. Je veux voir l'argent d'abord. Non, le manuscrit d'abord. Donnez-moi cet argent, pauvre imbécile. Doyle, c'est vous? Arrêtez! Smith! Smith va s'enfuir. Il nous faut de l'aide. Revenez ici tout de suite. Oh, mais Arrêtez-vous! ne faites pas un pas de plus, Doyle, ou votre manuscrit finira au fond de l'eau. Vous n'oseriez pas. Arrêtez! Tenez, voilà votre argent. Cette odeur, j'en étais sûr, je le savais. Il y a du papier par ici, beaucoup de papier. Vite, Monsieur Smith va bientôt revenir. Non, c'est par là. Maury, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais bien sûr, c'est sur le même genre de papier que Monsieur Doyle a écrit son roman. Amy, je crois que nous avons trouvé le manuscrit. Tu as raison, c'est le livre de Monsieur Doyle. Il faut lui apporter tout de suite. Maury, ne regarde pas derrière toi. Cours, vite. Oh, Oh, courage, Maury. Alexandre, Sherlock, vite. 1, 2, 3, maintenant! Bon voyage. Où est Amy? venez avec moi. Qui êtes-vous?
Et pourquoi faites-vous tout ceci? Avez-vous déjà entendu parler de Clive Barrister? Eh bien, Bien sûr que non. C'était le héros du roman que moi j'ai écrit, mais il n'a jamais été publié. Quand vous êtes arrivé avec vos histoires policières et votre Sherlock Holmes, ils l'ont mis à la poubelle. Vous voulez votre manuscrit? Alors, allez le chercher! mon roman! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ah! Oh, je ne sais pas nager! Oh. Ne vous affolez. Ça va, ça va. Monsieur Doyle! Amy, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, qu'est-ce qui se passe? On y est presque. Voilà, attrapez ma main. Je m'appelle Arthur Conan Doyle. Et cet homme est un voleur. Monsieur Doyle! Attendez, je crois que c'est à vous. C'est le chien des Baskerville. C'est mon manuscrit. Mais c'est impossible. Monsieur Smith portait un faux livre, monsieur. Il voulait changer les noms dans votre manuscrit et faire croire que c'était lui l'auteur. Mais comment pouvez-vous savoir ça, vous? Élémentaire, mon cher monsieur Smith. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais nous allons éclaircir ce mystère au poste. Voilà qui est parlé en véritable détective. Merci. Je dois reconnaître que vos histoires de Sherlock Holmes m'ont beaucoup appris. Tu te rends compte, Alexandre? Moriarty et Sherlock ont longtemps été adversaires et aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Ah, tu écris toujours ton journal ou quoi, Alexandre? Ben évidemment, je trouve que notre aventure peut faire une très belle histoire. Je l'appellerai Le rat de Moustacheville. Il faudrait que je puisse retrouver mon stylo pour pouvoir continuer. Oh! Et si quelqu'un me l'avait volé? Élémentaire, mon cher Alexandre. La réponse se trouve là, juste sous ton nez. Ou derrière ton oreille, pour être plus précise.